terrain. Tu vas jouer derrière les deux attaquants. Tu seras derrière les deux attaquants. Tu dois faire très mal à cette équipe ivoirienne. Parce que balle au pied, techniquement, il ne peut pas te marquer sur le ballon. Voilà, balle au pied, tu es très fort. Ballon mini, ballon bisenga, tu sais qui m'est. Voilà, tu sais qui m'est. Donc, c'est toi qui vas essayer de faire très mal à cette équipe-là. Maintenant, les milliers, c'est 3 milliers qui sont derrière toi et ils vont faire la bataille. La bataille, le combat au milieu de terrain pour gagner, pour récupérer le ballon, pour te donner. Tu dois faire ton savoir-faire. Tu dois faire ton savoir-faire au ballon. Je sais que techniquement, il ne peut pas il sait qu'il met le ballon. Tu sais qu'il est là. Gardez ton ballon. Fais comme tu sais le faire. Il ne faut pas avoir pas de pression ni rien. Tu es un petit génie. Fais ton jeu comme tu veux. Quand tu arrives, Nesira qui reste sur Wallahi Billah, moi j'ai dit on va gagner. Kamori, tu peux marquer. Tu n'as pas encore marqué, tu as fait 3 passes décisives, sinon 2 passes décisives, si je ne me trompe pas. Mais tu n'as pas encore marqué. Cette match-là, tu dois marquer. Hier, tu as eu des occasions qu'il faut marquer. Mais tu les as... L'autre là qui est passé tout, qui a frôlé les poteaux extérieurs de l'autre là, de Hervé Kofi là, ça a été un but. C'est des occasions comme ça que tu vas trouver contre Côte d'Ivoire. Tu vas trouver ça, c'est sûr. Parce que la Côte d'Ivoire, ils ne vont pas fermer. Ils vont jouer il y aura toujours des espaces avec Côte d'Ivoire. Parce qu'ils vont jouer avec un 4-3-3. Avec les 4-3-3 que la Côte d'Ivoire va mettre en place. Côte d'Ivoire va essayer de dominer, de mettre la pression. Donc il y aura toujours l'espace. À chaque récupération des ballons, il y aura l'espace. Ça, c'est sûr et certain. Donc tant qu'il y aura l'espace, tu es un joueur de l'espace. Tu es en balle au pied. Quand il y a l'espace, tu es difficile à contrôler. Donc il y aura toujours l'espace entre ces défenses et les milieux de Côte d'Ivoire là. Il y aura toujours l'espace parce qu'ils vont pas essayer de défendre. Ils vont essayer de jouer. Ils vont essayer de sortir. Ils vont essayer de mettre la pression. Les milieux comme Amadou Haïdra, comme Lassana Koulibaly, comme Mohamed Kamara, et ils vont faire le combat pour récupérer les ballons. Toi, tu seras l'électro libre, le vrai numéro 10, devant les défenseurs. Tu trouves les ballons, tu as un vrai boulevard devant toi. Tu as un vrai boulevard devant toi. Tu es face c'est-à-dire aux 2 défenses, ou à 4 défenses, un milieu de terrain aux 3 défenseurs. Tu dois effacer le milieu. Si c'est le récupérateur qui est devant toi, là, qui s'appelle Jean-Michel Siri, là, tu dois l'effacer. Et tu dois l'effacer. Quand tu l'effaces, obligatoirement, un de leurs axes va sortir pour venir vers toi. Forcément. Et l'un d'entre ces axes-là, soit c'est Evan Guessant, soit ça va être Odolon Kosunu. Soit c'est Evan Guessant, soit ça va être Odolon Kosunu. Quand celui-là va venir seulement, forcément, ça va rester un trou derrière. Il y a un petit espace de passe là, dont le ballon doit sortir pour un Sinayogo. Forcément. Donc le ballon doit sortir pour un Sinayoko. Tu fais sortir ces petits ballons-là. Sinayoko, avec les 2 pieds, très très fort, en termes de pied gauche, il est fort. Il frappe en pied gauche comme il frappe en pied droit. Il prend les gardiens. Et ces occasions-là, on va en avoir beaucoup. On doit les marquer. Parce que ça, c'est un ballon. Que si le Mali arrive à concrétiser les occasions, je suis sûr et certain qu'on va gagner cette équipe de Côte d'Ivoire. Wallahi, c'est un fait. C'est pas parce que c'est tout en restant humble que je suis en train de vous dire ça. Parce que moi, je tiens beaucoup à cette match-là. Pas parce que l'autre là, c'est pas parce que quand je le dis ça, certains Ivoiriens vont passer, oui, parce que pourquoi tu es contre? Non, moi j'aime beaucoup la Côte d'Ivoire. Mais c'est une histoire qui est là, qu'on a l'opportunité d'enlever cette histoire-là. Et on ne doit pas rater l'occasion. On a l'opportunité devant nous de faire finir, c'est-à-dire de faire stopper une histoire qui a existé pendant presque une décennie. Il faut que cette histoire-là, on a l'opportunité devant nous à stopper cette histoire-là, c'est-à-dire les samedis. Donc on ne doit pas rater l'occasion. On ne doit pas rater l'occasion. On a là tout. C'est-à-dire, comme je l'ai dit, Kamori, ça c'est un match à toi. C'est ton match, hein? Ça, c'est ton match qui est là. C'est ton match qui est là. Parce que moi, je sais que tu peux faire très mal à cette équipe ivoirienne. Tu peux faire très mal à cette équipe ivoirienne. On joue à Boaké. Là où on vient de gagner tout de suite.
Non, on a gagné à Korogo. On va venir à Bouaké. Et la pelouse de Bouaké, c'est une très belle pelouse. Donc, il n'y aura pas de problème de pelouse. Moi, je sais que les joueurs maliens, comme les académiciens, avec la pelouse de Bouaké, là, avec la pelouse, on part favori. Quand la pelouse est à la hauteur, vous jouez votre ballon comme il faut. Les ballons circulent comme il faut. Les ballons circulent bien. La pelouse de Bouaké est très bonne. C'est comme la pelouse de Korogo. La pelouse de Korogo, c'est très, je peux dire que c'est la meilleure pelouse de la CAN. La pelouse de la Korogo. Mais je sais que pour Bouaké, tout ce qui est fait, la pelouse qui n'est pas trop bon parmi tous ces stades-là, c'est la pelouse de IBMP. À part IBMP, là, tous les restes, là, la pelouse, là, c'est bon. Voilà, tous les restes des stades, là, c'est IBMP, là, c'est un nouveau stade. Voilà, la pelouse ne peut pas être comme... Voilà. Maintenant, le problème seulement, c'est... Sinon, après les restes, là, tous les pelouses, là, c'est exceptionnel. Donc, vous aurez... Voilà, c'est-à-dire, vous allez à l'aise. Vous allez avoir très... C'est-à-dire que vous allez être très à l'aise avec le ballon, avec la pelouse. Donc, Kamori, je ne vais pas arrêter de te parler. Mon frère, mon petit, je ne vais pas arrêter de te parler. Tu es un crack. Je te dis, tu es un profil que le Mali cherchait depuis des années et des années. N'était commentaire là, vous avez enlevé les commentaires ou quoi? Modérateur de commentaires Boya. Hein? Le modérateur a enlevé le commentaire ou quoi? Et le commentaire est là, voilà. Donc, c'est-à-dire, tu es à la clé de cette match-là. Tu es à la clé de cette match-là. Vous avez tout à gagner. Amari, tu es l'un des meilleurs latérales droits africains de cette compétition. Ça, il n'y a pas un débat. Si tu me demandes, à part peut-être, moi, je peux te comparer seulement à Achraf Hakimi. Voilà, Achraf Hakimi, le latéral droit marocain. Sinon, tu es le meilleur latéral droit de la compétition, Amari. Donc, il faut te relaxer, il faut te libérer. Il faut te libérer, au fait. Voilà, il faut te libérer, il faut être libéré, au fait. Il faut couper les ponts entre les excentrés, les joueurs de couloir ivoiriens et leurs latéraux. Parce que si les latéraux et nous, latéraux, nous, excentraux ou couloir, sera fonctionner, ils vont nous faire très mal. Ça, c'est sûr et certain. Il faut faire tout, il faut couper les liens. À travers notre milieu, avec notre 4 milieux, on doit coûte que couper les liens qui va faire, entre les latéraux, nous, joueurs de couloir ou l'uni, c'est-à-dire les liens entre Gradel et l'autre là, et Ghislain qu'on a, cette lien, on doit les couper automatiquement. Ça ne doit pas fonctionner. Ça ne doit pas fonctionner. Parce que quand ils arrivent c'est-à-dire que si nous, couloir, côté latéral couloir sera qu'à fonctionner, ils vont nous faire mal. Parce qu'il y aura des centres, il y aura des dédoublements, il y aura des passes et des trucs là, il y aura des dédoublements. Et l'air des axes centraux, c'est des joueurs techniques. Quand on parle de Gradel, il a l'expérience, il a la technique, il a les dribbles dans les pieds. Même s'il aura affaire avec Amari, je sais que Amari ne va pas le laisser faire, mais il ne faut pas les laisser même qu'ils trouvent cette combinaison, cette fin là. Il ne faut pas qu'on les laisse faire ça. Et Diakité Oumar, qu'on les voit là. Je peux dire, lui, il joue avec la force. Il est physiquement, il est costaud. Il court beaucoup. Il est rapide. Donc, Diakité Oumar, lui, il aura affaire avec Falaye. C'est vrai, Falaye, ce n'est pas un latéral gauche de métier, mais Falaye, il a l'expérience aussi. Et Falaye, il défend très bien. Falaye, tout ce qu'on te demande, c'est de rester et défendre très bien sur Oumar Diakité. C'est tout. On ne va pas te demander, comme toi-même là, tu ne montes pas déjà. Tu montes rarement parce que tu n'es pas un latéral gauche de métier vers là. Tu restes seulement, tu as seulement à défendre. Donc, il faut seulement bloquer ces petits-là, Diakité là. Voilà, il faut seulement bloquer Diakité là. Ne lui laisse pas, voilà, faire ces courses-là, courir ou centre, voilà, parce que c'est pas bien. Nous, on a ces problèmes-là. Nous, on a un défaut au niveau de notre défense. C'est pourquoi, voilà, quand les ballons rentrent beaucoup, souvent, parce qu'on a eu affaire avec les deux pénaltys qu'on a concédés là, c'est venu des centres. Voilà, contre l'Afrique du Sud, voilà, on a concédé une pénalty à travers un centre de, voilà, d'un latéral gauche sud-africain. Contre aussi Burkina, ça est venu aussi sur les mêmes possibilités là. Donc, on ne doit pas les laisser centrer. On ne doit pas les laisser centrer. Et puis, moi, j'ai un remarque.
je suis sûr qu'on a la possibilité de marquer en premier. Voilà. Et je sais que on a la possibilité de marquer en premier. Et Inch'Allah, le Mali, on peut marquer en premier. Mais quand on arrive, nous on a un défaut. Mali a un défaut. Il faut corriger ces problèmes-là. Et donc, il faut corriger ce problème. On n'arrive pas à finir un match. C'est ça notre défaut. Même si on mène comme là, quand on mène déjà, on n'arrive pas à finir, on n'arrive pas à maîtriser notre avantage. Ça, c'est un très grave défaut. Quand la compétition est arrivée à ce stade-là, ça ne se pardonne pas. Ça ne pardonne pas. Même si vous menez, ne vous paniquez pas, ne laissez pas l'adversaire jouer. Jouez votre ballon. Jouez votre ballon. Tant que vous avez les pieds sur le ballon, vous êtes mal en danger. Vous n'êtes pas en danger. Vous êtes moins en danger. Mais quand vous laissez l'adversaire avec le ballon et espérez défendre, vous vous exposez à des éventuels assauts de votre adversaire et vous mettez en danger. Vous vous mettez en danger. Nous, on a ces problèmes-là. On finit pas, on débute bien les matchs. Souvent, on ne débute pas bien, mais quand on arrive à marquer, on finit pas bien les matchs. Quand on a nos avantages, on finit pas bien. Il faut qu'on arrive à maîtriser ces points-là. C'est pourquoi même hier, avant match parce que on a laissé Burkina faire un espoir soro. On les a laissés jouer et où est pression Bolianka. Match les 10 dernières minutes là, Malien ne m'a pas télé correct. Je marchais sur le moment où parce que c'était pas possible quoi. Voilà, donc c'est pour dire qu'il faut essayer de corriger ces côtés-là. Il faut que vous arriviez à finir les matchs. Voilà, il faut que vous arriviez à finir les matchs. N'ayez pas longtemps d'amener. C'est vrai, il va avoir des fatigues, les défis physiques, tout là. Et l'entraîneur est là pour ça. C'est quand il va sentir que tel joueur est vraiment fatigué, truc là. Il fait des changements. Il y a des joueurs frais sur le banc. Voilà, quand il y a eu l'entraîneur sans la fatigue sur un tel joueur, il fait sortir ces joueurs-là, il fait rentrer un autre joueur. Mais vous ne devez jamais lâcher. Parce qu'on a l'histoire. Vous avez l'histoire devant vous. Moi, je sais que cette équipe ivoirienne est prenable. Et ces matchs-là, toi, Kamori Doumbia, tu es un élément, voilà, tu es un élément clé à jouer. Bissouma n'est pas à 100%. Si vous avez vu que Bissouma n'a pas joué hier, parce qu'il a eu un petit blessure au niveau de l'entraînement d'avant-hier. Donc Bissouma n'est pas à 100%. Est-ce que vous comprenez? Donc un joueur qui n'a pas à 100%, on ne peut pas trop compter là-dessus. Bissouma, il a eu un petit blessure. Voilà, mais il sera toujours voilà, peut-être dans la feuille du match. Voilà, dans la feuille du match, il sera dans la feuille du match. L'entraîneur va voir, voilà, s'il aura besoin de lui en deuxième mi-temps ou truc là pour vraiment jouer le match, il va rentrer. Mais voilà, voilà, il n'est pas à 100%. C'est pourquoi il n'a pas joué hier. Voilà. Mais de toutes les façons, Dieu merci, la blessure de Bissouma ne se sent pas parce qu'on a des milliers, on a beaucoup de milliers. On a trop de milliers. La force du Mali, c'est son millier de terrain. Donc c'est ça notre avantage. Donc ça fait que même la blessure de Bissouma, ça ne se fait pas sentir. Voilà. Donc on aura un milieu de terrain. Attendez, toi Sinayoko, Sinan, tu es où? Attends, je vais te mettre ici. Sinan, tu es là. Et ouais, ça c'est Mohamed Kamara, c'est pas Sinayoko. Vous voyez, ça c'est Chamantier. Voilà l'homme que les Maliens l'appellent Chamantier. Chamantier, c'est en bambara. Chamantier, c'est en langue, c'est en bambara, c'est un mot bambara. Chamantier, les Djoula de Côte d'Ivoire, et il comprend comment Chamantier, ça veut dire quoi. Les Djoula de Côte d'Ivoire qui sont dans mon live là, vous comprenez aussi bambara. Chamantier, ça veut dire quoi en français? Vous pouvez écrire. Les Djoula de Côte d'Ivoire qui sont dans mon live, Chamantier, ça veut dire, c'est une langue, c'est en bambara. Si vous comprenez, Chamantier, ça veut dire quoi? Écrit. Voilà, milliers. Merci beaucoup. On a les mêmes pères, mêmes mères. Voilà, Chamantier est Mali Bamanangandi. Maintenant, il va on est flex à Tébé à Kuba. Du long de dos. Ami Kankele n'est fort.
U ko non k'a kɔrɔ ye millier de. An bɛ se k'an cɛ ɲɔgɔn na cogo di? An bɛ se ka fɔ cogo di k'an tɛ ɲɔgɔn fɛ? An bɛ se ka ban ɲɔgɔn na cogo di? Quand on vous dit que nous sommes des mêmes pères, mêmes mères là, il faut accepter.